Je vais maintenant vous expliquer le raisonnement pour résoudre l'exemple 2.10 de la page 60. C'est un exemple dans lequel on calcule la pression osmotique d'une solution. On vous dit qu'une solution physiologique qu'on appelle communément sérum physiologique, c'est une solution aqueuse de chlorure de sodium, donc de NaCl, qui a une concentration de 0,860% masse volume. Cette solution a la même pression osmotique que la solution contenue dans les cellules sanguines. Donc, ça vous dit que les cellules sanguines contiennent une concentration du NaCl à une concentration de 0,860% masse volume. On demande de calculer la pression osmotique de cette solution à la température du corps humain qui est de 37,0 degrés Celsius. Alors, j'ai déjà écrit l'équation pour la pression osmotique, Pi égale ICRT. R, c'est la constante des gaz parfaits, c'est une valeur qui est toujours la même, donc la valeur de R, c'est toujours 8,314, avec des unités plutôt rébarbatives, des kilopascales, litres par mol Kelvin. On a une concentration de NaCl qui est à 0,860% masse volume et la température est à 37 degrés Celsius. Commençons d'abord par trouver la valeur du coefficient I. Alors, dans la capsule où je vous explique comment calculer la valeur de I, il faut d'abord déterminer quelle sorte de substance on a. NaCl. NaCl est un composé ionique. Ça contient du sodium, qui est un métal. Comme je l'expliquais dans cette capsule, le NaCl, lorsqu'on le met dans l'eau, se transforme en Na+, aqueux, et en Cl-. Tous les composés ioniques, quand on les dissout dans l'eau, se séparent dans les ions qui constituent la substance. On a un ion Na+, un ion Cl-, I vaut donc 2. Donc, on vient de trouver la valeur de I. C. Calculons la concentration. Donc, 1, il fallait trouver I. Alors maintenant, 2, on va trouver la valeur de C. On a une concentration de 0,860% masse volume. Ça correspond à quoi ça? Alors, un pourcentage masse-volume, ce sont des grammes de soluté pour 100 ml de solution. Alors, donc, 0,860 grammes le soluté et le NaCl pour 100 ml de solution. Ce qu'on veut, c'est convertir ça en concentration molaire, parce que le C ici est en concentration molaire volumique. Ce qu'on veut obtenir, c'est des moles par litre. Il faut donc convertir le 100 ml de solution en litres et il faut convertir les grammes de NaCl en moles. On va d'abord trouver le nombre de moles auquel correspond les 0,860 grammes qui sont là. Le nombre de moles, on le calcule de la même façon depuis le début. Le nombre de moles, c'est la masse divisée par la masse molaire. 0,860 grammes de NaCl divisé par la masse molaire du NaCl qu'on trouve dans le tableau périodique. Alors, le sodium, sa masse molaire, si on prend 4 chiffres significatifs, 22,99 grammes par mol. Pour le chlore, sa masse, pour le chlore, 35,45, ce qui nous donne une masse molaire de 58,44 grammes par mol. Les grammes se simplifient. Ce qui nous reste, ce sont des moles. C'est ce qu'on cherche. Et 0,860 divisé par 58,44. Et ça donne 0,01715. Nos données, 0,860, il y a 3 chiffres significatifs, 58,44, il y en a 4, il faut conserver 3 chiffres significatifs, 0,0147, les deux premiers zéros ne sont pas significatifs, alors il faut couper après le 7, le 1 est nettement plus petit que 5, donc le 7 reste identique, le nombre de moles
0,0147 mol pour avoir le bon nombre de chiffres significatifs. La concentration qu'on cherche, c'est le nombre de moles divisé par le volume. Le nombre de moles, on vient de le calculer, 0,0147 mol. Et le volume, 100 ml de solution, il faut le convertir en litres. 100 ml, ça correspond à 0,100 litres. 0,0147 divisé par 0,100, on va conserver 3 chiffres significatifs et ça va donner 0,147 mol par litre. On a trouvé le I, on a trouvé la concentration en mol par litre, on avait déjà R, ce qui reste à trouver, c'est la température en Kelvin. Alors, 3, trouvons T. La température en Kelvin, c'est quoi? C'est la température en Celsius. Alors, la température en Celsius, 37,0. 37,0. Et on additionne. L'équation n'est pas ici, mais l'équation dans votre livre dit qu'on additionne 273,15. 37,0 plus 273,15. Encore une fois, votre calculatrice peut tout régler vos problèmes de calcul. Et ça donne 310,15. 310,15. Est-ce que c'est la bonne valeur? Ici, on a un seul chiffre après la virgule. Ici, on en a deux. Quand on fait une addition, le résultat ne peut pas avoir plus de chiffres après la virgule que la valeur qui en a le moins. Il faut donc conserver un seul chiffre après la virgule. Le chiffre qui suit immédiatement le 1 est un 5. On augmente donc le 1 d'une unité. 310,2. Et ça, c'est en Kelvin. On a tout. On a le I, on a la concentration, on a toujours la valeur de R et on vient de calculer T. Il reste à calculer. Donc là, calculons pi. Pi est égal à quoi? Comme ici, c'est la pression osmotique, il ne faut pas confondre pi avec la valeur de pi qu'on voit en géométrie. C'est bien ici la pression osmotique, ce n'est pas 3,1416. Alors, calculons. La pression osmotique, c'est quoi? I, C, R, T. I, on l'a trouvé ici, I vaut 2. Fois la concentration qu'on a calculée ici, 0,147 mol par litre. Ici, je vais écrire toutes les unités sur deux lignes et on va voir ce que ça va donner au bout du compte. Alors, la concentration, on va faire le foyer. Concentration, ça n'a pas très bien fonctionné. Alors, la concentration, 0,147 mol par litre. La valeur de R, 8,314 kPa litre par mol Kelvin. Et la température qui vaut 310,2 Kelvin. Regardez ce qui arrive à toutes les unités. Les mols ici se simplifient. Les Kelvin se simplifient. Et les litres se simplifient. Qu'est-ce qui reste? Des kilopascals. Ça tombe bien, c'est ce qu'on cherche. La pression osmotique doit être en kilopascal. Et pour la réponse, on va devoir conserver combien de chiffres significatifs? Ici, il y en a 3. Ici, il y en a 4. Ici, il y en a 4. Vous pouvez m'objecter que 2, il y a seulement un chiffre significatif. Je vous rappelle que les chiffres significatifs, c'est dans le cas d'une mesure, on fait une mesure sur laquelle il peut y avoir une erreur, il peut y avoir une incertitude. Quand je calcule des particules ici, il y a bel et bien un ion Na+, il y a bel et bien un ion Cn-, un total de 2 ions. Le 2 ici est un nombre exact. Il y a 2 ions en solution, il n'y en a pas 1,98, ni 2,03, il y en a 2. Alors ce n'est pas le 2 qui vient modifier la précision du résultat, c'est les autres valeurs.
0,147 mol par litre, il n'y a que 3 chiffres significatifs. Alors quand on va faire le calcul, on va devoir conserver 3 chiffres significatifs. 2 fois 0,147 fois 8,314 fois 310,2. Et ça donne combien? 758,2268. On veut conserver 3 chiffres significatifs. Donc on coupe après le 8. Le chiffre qui suit le 8 est un 2. Donc le 8 reste inchangé. On a 758 kPa pour la pression osmotique. Maintenant, les personnes qui sont très observatrices vont me dire, dans le livre, on arrive à 759. Il y a différentes façons de faire le calcul avec les chiffres significatifs. Dans le livre, on en retient une. Moi, j'en retiens une autre. Mais ce qui est important, c'est que si vous allez dans l'annexe 3 qui parle des chiffres significatifs, si vous regardez à la page, je vais vous trouver l'annexe 3, si vous regardez à la page 240, chiffres significatifs. Tous les chiffres connus avec une certitude, plus le premier chiffre incertain. Ça signifie quoi? Dans le 758, on est certain du 5, on est certain du 8 et le 8, dépendant des conditions, dépendant des façons de faire le calcul, de faire différentes opérations mathématiques, le 8 peut changer. Alors, 758 ou 759, c'est la même réponse. Si vous êtes arrivé à 292, votre réponse est fausse. Mais si vous êtes arrivé à 750 avec un chiffre différent, 757, 8 ou 9, c'est une question de calcul avec les chiffres significatifs. Alors, 758 ou 759, c'est fondamentalement la même chose.